Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto embellissement Shabby. Je vais vous montrer donc ce que moi je fais pour mettre sur mes tranches d'album ou autres. Après, on peut les utiliser pour plein de choses. Donc, c'est des petits embellissements comme ça, des petits pompons que je fais en papier. J'essaye de bien vous montrer à la caméra parce que c'est pas évident. Voilà. Alors j'en ai fait plusieurs, hein, vous voyez, j'ai plusieurs modèles. J'ai ça. J'ai celui-là qui est un petit peu plus grand. Voilà. J'en ai avec des petites roses comme ça et des petites perles. Alors c'est avec une petite attache comme ça. Voilà, c'est tout mignon. Je vais regarder pour la lumière s'il n'y a pas moyen d'orienter un petit peu mieux pour que vous voyez mieux, que ça gêne pas. Voilà, j'en ai un comme ça, donc voilà, dans ces tons-là. Donc ce qu'il va vous falloir, c'est des petites chutes de papier Shabby pour faire le pompon. Il va vous falloir des bandes de dentelle comme ça, qu'on a chez Action, chez Nose, enfin qu'il y a partout, hein, de la couleur que vous souhaitez. Il va vous falloir aussi des petites fleurs. Bon, celle-ci, c'est des petites fleurs en ruban là. Mais vous pouvez utiliser des petites fleurs en papier que j'ai. Là, je vais vous montrer. Alors, des petits modèles de ce style-là. Hein, voilà, je vais en sortir au cas où. Ou ceux de chez Action aussi, ceux-là, mais ceux-là sont un peu plus compliqués parce que ils ont un petit embout en plastique et c'est pas facile à couper. Donc vous pouvez utiliser voilà ce genre de petites fleurs qu'on a toutes sous la main. Je repousse ça, voilà. Et donc un ciseau, un pistolet à colle chaude. Donc je vais mettre le mien en route. Il vous faudra un petit peu de colle, ce que vous utilisez habituellement, un petit pinceau pour enrouler, des petites perles de taille différentes comme vous voulez. Là, moi j'ai un assortiment de chez Action, enfin voilà, je suis équipée. Et il faudra aussi une petite, je ne sais pas comment ça s'appelle par contre, c'est des espèces de petits clous comme ça, je sais pas si on voit bien, c'est un petit clou, enfin c'est ce qu'on utilise pour les bijoux. Donc il vous en faudra de ça, de différentes tailles. Moi elles sont toutes à peu près pareilles, donc je vais en prendre un comme ça, voilà. Et puis bon, on va attaquer, je vais vous montrer tout ça. Donc moi j'utilise en papier, j'utilise donc des chutes de papier Shabby. Donc la largeur c'est du 30 et je fais en fonction de ce que je veux. Alors là ça doit être en fait il fait 6 cm et demi celui-là, mais j'en ai fait un tout à l'heure qui était à 5 cm. J'ai fait celui-là tout à l'heure avant de faire la vidéo. Donc vous prenez la taille que vous voulez. Tout dépend de ce que vous voulez comme hauteur de pompon. Vous voyez, on peut en faire des tout petits et des plus grands. Après, ça faire de goût. Donc, c'est tout simple. Moi, ce que je fais pour éviter d'être trop embêtée, je fais un petit trait en haut pour pouvoir couper et pas couper trop loin. Donc, je le fais un peu au pif. Hein. Vous mettez un petit trait ici, en haut de votre... oh, ça fait quoi? Ça fait ouais, un demi-centimètre. Hein, voilà, je vous montre. Le petit trait de crayon ici, c'est pour éviter de couper sur toute la totalité. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement, c'est couper des petites bandes. Alors là, c'est des petites bandes vous faites au pif, hein. Un demi centimètre, c'est pas régulier, c'est pas très gênant. Donc, je vais vous montrer comme ça. Bon, donc, vous coupez votre petite bande jusqu'au petit trait, vous arrêtez au trait. Et puis voilà, vous faites ça sur toute la longueur de la bande. Et ça vous donne ça. Hein. Mais là, c'est pas coupé en fait. Voilà, donc vous coupez. Alors, si c'est un petit peu plus large, un petit peu moins large, je vous dis, ça se verra pas. Donc voilà, vous coupez vos bandes. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre en pause, je vais finir ma bande et je vous reprends tout de suite après. Voilà.
Donc je reviens, j'ai terminé ma petite bandelette, donc on obtient ça. Hein, c'est toutes les franges de votre pompon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir prendre un pinceau ou un crayon, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre un crayon, prenez ce que vous avez sous la main. Et puis on va venir enrouler, je vous montre comme ça, on va venir enrouler la bandelette sur le pinceau. Voilà. Et moi, ce que je fais, je mets régulièrement des petits points de colle pour que ça reste bien en place. Voilà, je mets juste un petit point de colle ici pour que ça reste, que ça se colle au fur et à mesure. Voilà, pour pas être embêté. Et je continue de rouler. Alors le point de colle, on en met comme on veut. Hein. Moi, en général, je le fais à 2-3 endroits différents pour vraiment être sûr que ça tienne. On va en remettre un petit peu ici. Voilà, mais vraiment un tout petit point de colle. Hein. Léger, léger, léger. Et on roule, on roule, on roule. On essaye de rouler droit si possible. Pas comme je suis en train de faire. Hein. Voilà. Je continue de rouler. Ah, j'essaye de me dépêcher, mais bon. Et puis quand on arrive à la fin, bon, on met de la colle sur le restant de la bande de papier. Bon, il reste quoi, voilà, ce qui reste. Et vous enroulez, c'est pour que ça tienne bien tout le tour. Voilà. Je m'essuie la colle qui dépasse. Voilà. J'attends un petit peu que ça colle. Voilà. Ensuite, vous enlevez le pinceau qui sert à rien. Et donc, vous obtenez votre petit pompon qui a rien à pompon pour l'instant. Donc, vous allez le prendre et vous allez écarter comme ça les petites voilà, les petites bandes de papier pour que ça se mette un petit peu voilà, dans l'autre sens. Et on obtient donc ceci. On a déjà la moitié du pompon fait. Ensuite, ce que vous faites, il faut déterminer ce que vous voulez faire au niveau de la décoration. Si vous voulez mettre des petites perles comme ça, des petits cabochons comme ça, après c'est un choix personnel. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai des grosses perles comme ça, donc j'aime bien prendre ces perles là. J'avais acheté ça chez AliExpress. Et par contre, j'en avais acheté des belles nacrées comme ça, mais le problème, si vous voulez, c'est que le trou est plus gros. Et donc, bah voilà, celui-là, mauvais exemple, il passe pas, mais d'autres, hein, le trou est un peu large et la perle, elle passe à côté. Donc, il faut en choisir qui passent, qui sont bien. Bah, celui-là, on va le garder. Bah, vous voyez, il passe. Donc, alors, ou on fait comme ça et on met un petit peu de colle au bout pour pas que ça parte. Ou alors vous choisissez une perle, on va pas prendre de risque, on va prendre une qui passera pas, qui reste comme ça derrière. Donc on va faire comme ça. Bon, ce qu'on va faire déjà en premier, c'est qu'il faut coller ça sur le haut du pompon. Voilà, comme ça. Donc on va prendre son pistolet à colle chaude ou toute colle un petit peu qui tient bien, quoi, de la bonne colle. Donc moi je vais en mettre pas mal ici. Hop. Et je vais mettre donc ma perle, voilà, sur le dessus, comme ça, en espérant que ça tienne. Voilà, on va attendre que la colle chaude prenne. Ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, j'ai mal enroulé mon papier, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, on attend que ça sèche bien. Ensuite, moi je vais choisir une autre petite perle dans ce que j'ai là. Je voudrais bien en mettre une dans j'ai mes petites boîtes comme ça où j'ai mes perles dedans. Donc je vais essayer de choisir quelque chose qui puisse aller. J'ai du rose, mais ça c'est assez gros peut-être. Vous voyez, on peut remettre des petites perles comme ça. Donc moi je vais garder celle-ci, ça me plaît bien. Et puis peut-être remettre une comme ça au-dessus. Voilà, je vais garder ça.
Donc on va faire comme ça. Je vais remettre ça. Alors après il va falloir faire une boucle. Alors ça va être encore... moi je suis pas très douée pour faire les boucles de bijoux là. Bon, on va essayer de faire comme on peut. Donc je vais essayer de... Ce que je vais faire avant ça, peut-être en recouper un petit morceau pour pas que ça fasse... qu'il y en ait trop. Voilà. Et je prends une pince. Alors, ou vous prenez une pince comme ceci, ou vous prenez une pince comme ça. Mais moi, personnellement, j'arrive pas trop à me servir de celle-ci. Donc, et vous faites un anneau en haut de votre... voilà. De votre tige. Moi, là, je vais la resserrer un peu parce que... Ça, c'est le plus compliqué du tuto, en fait. Parce que moi, j'ai du mal à faire des anneaux comme ça. Ça, c'est un gros problème. Et je me suis pourtant exercée. Mais, ben, c'est pas évident. Donc, voilà. Je pense que ça devrait... L'anneau ne devrait pas repasser dedans. Voilà, je vais resserrer un peu comme ça. Voilà. Donc on obtient ça. On obtient, vous voyez, le tout petit anneau qui est en haut. Voilà. Maintenant, il faut décorer la partie de notre pompon. Ce qu'on va faire, c'est que, donc moi je pense que je vais rester dans le rose gold là, parce que comme c'est un papier rose, je pense que ça peut être mieux. Ouais, je vais le garder. Donc celui-là c'est trop petit. Donc ce que vous faites, vous prenez votre bande comme ça de papier, puis vous regardez la hauteur qu'il vous faut. Hop, moi je vais mettre à ras ici, et on va dire qu'on arrête ici. Et vous coupez le ruban de strass, voilà, à la bonne hauteur. Et donc vous coupez, alors moi ce que je fais, parce que comme vous voyez les strass ils sont quand même assez écartés, et quand on coupe à ras ici, il reste des petits fils de l'autre côté. Alors moi j'aime pas, je les recoupe derrière parce que c'est pour que ça fasse quand même un peu plus net. Voilà, j'enlève les petits bouts qui dépassent, et là je vais couper donc ma petite bande à ras des strass à droite, mais il va falloir que je recoupe ici parce qu'il y a tous les petits bouts de fil qui dépassent. Voilà, et moi j'aime bien quand c'est quand même que c'est propre, donc voilà. Donc je vais couper mes petites bandes. Alors en général il en faut, ça dépend ce que vous voulez mettre, hein. Il y en a 6 en général je pense, mais bon après vous regardez comment votre pompon il se tient, et puis vous faites en fonction, hein. C'est la déco, après c'est au feeling, moi je dis, c'est selon comment vous le ressentez. Alors c'est bien parce que ça fait des petits décos sympas. Moi bon, c'est pas de moi, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas de moi, j'ai vu ça sur une chaîne américaine, encore bien sûr, parce que comme je dis, les américaines elles font beaucoup de shabby et elles font des trucs de dingue quoi. Alors j'ai vu ça et j'ai trouvé que c'était super facile à reproduire, et avec en fait du matériel qu'on a quand même tout plus ou moins sous la main, hein, c'est des trucs de base ça. Donc ça revient pas cher, et ça fait quand même des super embellissements, et pour mettre sur une tranche de planeur, sur un album, enfin voilà, c'est super bien. Donc là moi j'en ai découpé combien des trucs, ben j'en ai 6, donc on va tenter. Donc je vais rallumer mon pistolet à colle qui s'éteint au bout d'un moment quand on s'en sert pas. Pendant ce qui chauffe, bah, je vous montre tout ce que j'ai fait déjà. J'ai fait tout cela. Mais moi j'aime bien faire les petits décos shabby comme ça. Et puis alors il y en a, on peut mettre de la dentelle, on peut mettre, vous voyez, c'est hyper simple. J'en ai encore un là. Là j'en avais fait un tout grand. Je crois que c'est le premier que j'avais fait, celui-là. J'ai fait celui-là. Et puis j'avais refait celui-là. Donc mon pistolet doit être opérationnel. Je vais tester. Voilà, il n'a pas eu le temps de... Donc ce qu'on fait, on met un point de colle à la base de la perle, là où on veut coller
son petit ruban de strass et on applique donc juste le bout. On colle pas sur toute la longueur, hein. On applique juste un point de colle à la base ici. Et on fait ça tout le tour, mais alors on essaye de... Moi en général je fais le devant, et j'en fais un derrière. J'essaye de vraiment équilibrer le montage. Voilà. Vous voyez, hop, c'est pas collé sur tout. Ensuite, je reviens ici, je vais en coller un ici. J'espère qu'on voit bien à la vidéo parce que c'est pas évident. Moi, j'ai pas trop de lumière ici parce que j'ai la fenêtre qui est dans le dos de l'autre côté de la pièce. Et c'est vraiment une lumière artificielle et c'est pas toujours le top. Voilà, vous voyez, donc j'ai recollé ici. Ensuite, il y en a un ici, ça marche bien ici, on va en remettre un. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est hyper simple, hein. Il n'y a vraiment pas de quoi, c'est pas très compliqué. Ça fait des fils. Ensuite, je regarde, j'ai envie d'en remettre un ici, moi je pense. Ouais, je vais en mettre un ici. Vous voyez, après le nombre, c'est selon comment vous voulez que ça se présente. Voilà. Un ici. Alors, si vous voulez que ça soit bien chargé ou pas, je vais en remettre un peut-être ici. Ouais. Limite, il faudrait que j'en remette un peu plus, mais bon, je pense que vous avez compris. Je voudrais pas que la vidéo dure 3 quarts d'heure parce que c'est tellement long à télécharger. Enfin, voilà, donc quand même, je vais en refaire un parce que j'aime pas ça. Je veux quand même qu'il soit bien fait. Il n'y a pas de raison. Tant pis, on va prendre son temps. Voilà, donc vous coupez vos petits strass. Alors ça, c'est juste trop bien, les petits strass comme ça en ruban, hein. Franchement, voilà. Hop, et puis l'autre, je vais aller le mettre ici. Il a juste la place. Je vais enlever la colle qu'il y a sur mon pistolet. Ouais, j'avais dit ici. Voilà. Bon, après, vous en mettez, c'est comme je vous dis, hein, vous mettez comme vous voulez, beaucoup, pas beaucoup. C'est selon vos goûts. Voilà, donc on se retrouve en fait maintenant avec ça. On enlève les fils parce que c'est pas trop top. Voilà, on se retrouve avec ça. Mais là, pour moi, il n'est pas terminé. Parce que moi, j'aime bien, c'est finir un peu ici pour que ça soit quand même un peu plus propre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ou vous remettez... un strass, ou alors moi j'aime bien c'est mettre un ruban de perles comme ça, comme là en plus c'est de la perle, voilà, on peut rajouter un petit ruban de perles. Vous pouvez mettre, comme je vous disais aussi, alors on va peut-être faire ça du coup pour vous montrer. Je vais peut-être prendre du coup dans mes petites fleurs en petites choses comme ça de chez Action toujours. Alors il y en a avec des petites feuilles et il y en a des toutes simples. Donc je vais peut-être en mettre des toutes simples. Moi je vais prendre, pour rester dans le ton, hein, je vais prendre des saumons. Parce que je pense que ça va bien avec le reste de mon petit charme là. Je vais en mettre combien? J'ai déjà en tiré 4 de là. 4 peut-être 4, ça me paraît pas trop mal. Là. On va essayer, on va voir. Donc, eh ben c'est pareil, hein, pistolet à colle. Et puis, moi j'ai envie d'en mettre un aux 4 coins, quoi, comme dirait l'autre. Hein. Donc, hop, on colle. Je vais remettre peut-être un point de colle parce que c'est pas assez. Parce que c'est quand même, la fleur est quand même assez grosse. Hop, on colle. Ça cache un peu le... Vous voyez? Ça cache quand même le tour qui peut être avec la colle, pas toujours... Donc après on essaye de bien orienter pour que ça soit quand même, comme tout à l'heure, équilibré. Donc j'en remets un ici. Par contre, ce que je vais faire, j'ai fait tomber une, je sais pas où elle est. Avec la chance que j'ai, elle est tombée dans la poubelle. Mais comme je dis, sous mon bureau, moi j'ai un trou noir. Hein. Quand je fais tomber des choses sous mon bureau, je les retrouve jamais. Alors je dis, moi, il y a un trou noir sous mon bureau. Je retrouve jamais ce qui tombe par terre. C'est pas grave, j'en reprends un là. Et ça, c'est des trucs... voilà. Donc, je l'ai là. Celle-là, je l'aime pas trop parce qu'elle a un peu tarabiscoté et ça va pas aller.
Donc je vais en reprendre une autre. J'en ai assez. Voilà. Hop, je fais comme ça. Et puis je vais venir en remettre une ici. Un petit point de colle chaude. Je mets ma petite fleur. Voilà. Et celle-là va tenir. Il n'y a pas assez de colle, elle est un peu grosse celle-là. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Bon, là j'ai peut-être mis un peu trop, mais bon. Non, ça va, c'est caché. Et c'est chaud. Alors, faites attention avec les pistolets à colle chaude parce que ça chauffe, c'est chaud. Hein. On peut facilement se brûler. Voilà. Et on va mettre la dernière comme ça. Et voilà. Donc on obtient ça. Je sais pas si on voit bien. On obtient ça. Donc quoi, je peux mettre ça comment, moi? Ouais, moi je pense qu'on voit. Je vais mettre devant moi. Voilà. On obtient ça. Et alors moi ce que je fais, je vais vous montrer parce que là je sais pas si j'en ai sous la main, mais moi je mets des petites attaches comme ça, des petites. Vous voyez, c'est des petites attaches comme ça là. Après on n'est pas obligé, hein. On peut mettre des petits anneaux et puis mettre un anneau au bout pour pouvoir l'attacher. Donc voilà, donc vous obtenez ce petit pompon sympa, Chabi, hein, pour vos petites créations. Donc voilà, je vais vous montrer, donc je vais vous les mettre là pour vous montrer un peu ce que j'ai fait et les styles et un petit peu comment avec quoi je fais. Je fais un petit peu de place. On va enlever les pinces, voilà. Voilà, moi j'ai déjà fait tout ça. Voilà. Et je vous dis, vous voyez, on a des tailles différentes. On a des tailles différentes. Voilà, on a un petit peu de tout. Voilà, donc, ben voilà, je voulais vous montrer ça. Puis je voulais juste vous montrer aussi, pendant que j'y étais, je fais des petits anges comme ça aussi en... Je vais mettre là-dessus, tiens. C'est des petits anges comme ça avec des petites ailes. Avec, pareil, une perle. Un petit cône en métal. Bon, la petite perle en dessous, c'est juste pour stabiliser l'ensemble. Et puis, le petit dessus, voilà, parce que j'ai un album de naissance à faire et je pense que je vais mettre un petit ange comme ça sur ma tranche d'album avec des petites breloques. Voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Et puis, bah, ma foi, dites-moi si ça vous a plu. Et puis, je vous dis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à demander. Je réponds assez facilement quand on me demande quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Et puis, voilà, dites-moi si ça vous a plu et ce que vous en pensez. Voilà, donc, je vous laisse maintenant. Et puis, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour peut-être une carte. Je sais pas encore, on verra. Bon, bah, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.